Bonjour. Donc on revient sur les équations. Donc dans la vidéo précédente, on avait trouvé la solution à ce problème, qui était deux masses associées à 400 grammes, étaient en équilibre avec 700 grammes. On avait trouvé que la solution c'était 150 grammes, mais par tâtonnement. Alors maintenant on va mettre au point une méthode qui résout ce genre de problème en deux étapes, en deux calculs. Mais c'est surtout la méthode qu'il faut arriver à comprendre. Alors, je repars de la balance. Donc j'ai deux masses, 400 grammes et 700 grammes. Donc rien ne m'empêche d'enlever 400 grammes sur le plateau de gauche. Mais si je veux garder l'équilibre, si j'enlève 400 grammes sur le plateau de gauche, il faut aussi que j'enlève 400 grammes sur le plateau de droite. Sinon il n'y a plus d'équilibre. Donc j'arrive maintenant à deux masses qui ont une masse de 300 grammes, puisque 700 moins 400 grammes égale 300 grammes. Et de ce fait, si deux masses identiques ont une masse de 300 grammes, une seule masse, c'est l'inconnu que l'on cherche, ce sera 300 divisé par 2 égale 150 grammes. Là, on a trouvé la réponse 150 grammes, mais plus par tâtonnement, par un raisonnement. Bien, maintenant on vient sur le calcul littéral. Parce que là, on l'a fait avec un dessin, on ne va pas faire ça à chaque fois. Alors, pour votre culture générale, donc sachez que cette méthode, principe d'équilibre, c'est un Perse qui s'appelle Al-Khwarizmi qui l'a mise au point. Alors, je reprends cette balance, mais cette fois-ci, je traduis l'équilibre par une équation. Alors, c'est le calcul littéral cette fois-ci. Donc, vous avez deux masses, auxquelles on rajoute 400 grammes, qui est égal à 700 grammes. On part de là, et le but, c'est d'isoler la masse, c'est-à-dire trouver combien doit valoir cette masse. Alors, un petit peu comme on l'avait fait tout à l'heure, mais c'était avec un dessin, je vais d'abord commencer par enlever ce 400. Alors, enlever ce 400, ça veut dire, le contraire d'ajouter 400, c'est retoucher 400. Mais par le principe de l'équilibre, si j'enlève 400 sur le membre de gauche, il faut que j'enlève aussi 400 sur le membre de droite. Et j'arrive donc à 2 masses égale 300. Et si 2 fois un nombre égale 300, ce nombre seul est égal à 300 divisé par 2. Et là, je retrouve 150. Donc, cette fois-ci, je veux résoudre l'équation 5x moins 3 égale 7. C'est-à-dire 5 fois un nombre auquel je retranche 3 peut être égal à 7, x étant l'inconnu. Alors là, je vous laisse un petit instant, si vous ne lisez pas tout de suite ça, on pourrait là la trouver de tête. Parce que en faisant moins 3 et trouver 7, c'est que là il faudrait qu'il y ait 10, et donc on peut trouver la solution comme ça qui serait 2. Et en effet, 5 fois 2 égale 10, et 10 moins 3 est bien égal à 7. Une autre équation, pardon. Cette fois-ci, c'est 4 fois un nombre moins 3 qui est égal à 7. La question posée est quelle valeur doit prendre x pour que la valeur soit vraie. Alors là, cette fois-ci, je crois que de tête, c'est moins évident. Donc là, il faut arriver à appliquer la méthode. Bon, cette fois-ci, on se lance vers la technique. Donc le grand principe de base, c'est on ne change pas l'inégalité si on effectue la même opération aux deux membres de l'égalité. C'est le principe de la balance. Donc on part de 4x moins 3 égale 7. C'est l'équation qu'on veut résoudre. On va chercher la valeur de x, qui est l'inconnu. On va toujours commencer par d'abord éliminer le nombre où il n'y a pas l'inconnu. C'est pas une obligation, mais c'est vivement conseillé. Mais ça sera des détails que je vous apporterai par la suite. Alors, le contraire de soustraire 3, c'est d'ajouter 3. Toujours pareil, si je veux garder l'équilibre, il faut aussi que j'ajoute 3 de l'autre côté. Je vous l'ai mis en rouge, comme ça vous voyez bien les choses. Je vous conseille d'ailleurs vivement, quand vous ferez des exercices, d'utiliser des couleurs. Donc, première étape, j'arrive à 4 fois un nombre égale 10. 7 plus 3 égale 10, et le moins 3 plus 3, ça fait 0. Là, il n'y a plus rien. Maintenant, 4 fois un nombre égale 10, et bien ce nombre, c'est 10 divisé par 4, est égal à 2,25. Vérifions, ça vous l'avez fait dans le chapitre, pas la partie précédente. Et bien en effet, 4 multiplié par 2,25 moins 3 est égal à 10 moins 3, et on retrouve bien le nombre 7. Donc 2,25 est la solution de l'équation. Alors d'autres exemples. Alors, un petit détail, on peut toujours trouver la solution d'une équation, quelquefois, sans passer par cette technique qu'on est en train de mettre en place. Par exemple, ici, vous avez une inconnue, un nombre inconnu qui s'appelle m. Vous pouvez changer le nom, si c'est pas obligé que ce soit toujours x.
Donc un nombre plus 8 égale 6. De tête, on pourrait très bien se dire, bah, tiens, il faut ajouter un négatif pour se ramener à 6, et on pourrait trouver la solution qui est moins 2. Mais si maintenant quelqu'un ne le voit pas trop, et bien il applique la technique, et regardez, ça marche très bien. D'abord, j'élimine ce plus 8, qui est sur le membre de gauche, ici. Le contraire de plus 8, c'est moins 8. Le contraire d'ajouter 8, c'est soustraire 8. Mais si je le fais sur le membre de gauche, je le fais aussi sur le membre de droite. 6 moins 8 égale moins 2 est la solution. Vérification, moins 2 plus 8 est bien égal à 6. Là, de tête, beaucoup plus complexe. Hein. Donc là, on va appliquer la méthode. Alors, c'est parti. D'abord, moins 5. Je veux éliminer ce moins 5. Bah, le contraire de soustraire 5, c'est ajouter 5. Toujours la même chose, je me répète. Si on l'a fait sur le membre de gauche, on le fait aussi sur le membre de droite. Donc, première étape, on arrive à moins 4 fois un nombre égale 17. Hein, vous avez bien vu que moins 5 plus 5, ça fait 0. Donc, c'est éliminé. Et maintenant, moins 4 fois un nombre égale 17, ben, on conclut toujours de la même manière. Ce nombre, ce sera 17 divisé par moins 4. Et ce nombre, après, vous faites à la calculette, vous trouvez moins 4,25. Vérification. Moins 4 multiplié par moins 4,25, auquel je retranche 5, est égal à 17 moins 5, et je retrouve bien le nombre 12. Donc j'ai trouvé la solution de cette équation qui est moins 4,25.